Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, voyons voir qui se connecte. Quand vous vous connectez, quand vous arrivez sur le live, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche qui vous dit « Soyez toujours au courant quand iStampin'You est en direct ». Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, c'est une petite cloche, pour recevoir les notifications des directs au cas où voilà, vous ne pensiez pas que c'est tous les mardis à 14 h et jeudi à 18 h. Voilà, la petite cloche. Oui, ça ressemble à une petite cloche. Voilà, alors, je vois que ça se connecte vite aujourd'hui. Bonjour Jocelyne, Stéphanie, Christelle, Virginie, Sylvie. Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Ici, moi je suis en pleine forme. J'ai une nouvelle carte à vous proposer aujourd'hui. Alors c'est l'une d'entre vous, c'est Christelle, qui m'a proposé de réaliser cette carte-là. Donc je vais vous la montrer d'ici quelques secondes, hein, pas de souci. Et je l'ai réalisée avec la collection des libellules. La collection libellules au jardin. Alors hop, juste, je mets mon micro ailleurs parce que voilà. Alors je pense qu'aujourd'hui vous m'entendez bien, j'ai compris pourquoi mon micro ne fonctionnait pas jeudi dernier, donc je pense que là normalement aujourd'hui tout est ok. Alors, bonjour Marie-Reine, bonjour Dominique, bonjour Maddy, bonjour Monique. Allez c'est parti, je vous montre la carte du jour qui est celle-ci et qu'on va réaliser dans une autre couleur parce que j'avais envie de changer. C'est une carte, voilà comme ça. On a un intérieur, vous voyez, simple. C'est super la sono, nickel. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc c'est cette carte-là, vous allez me dire, hein, pour le moment, rien d'exceptionnel, elle est simple. En fait, on a un petit ruban ici. Alors on va venir tirer sur le ruban. Et la carte va s'ouvrir. Regardez, il y a un rabat à l'intérieur qui est caché et qui laisse apparaître, top le son, nickel. Voilà, et qui laisse apparaître un petit rabat. Donc c'est un rabat caché, comme vous voyez. Et donc du coup, ça nous permet de mettre des petits messages. Ça pourrait être un message secret, ça pourrait être pour un anniversaire, ça pourrait être pour plein d'occasions différentes. Et donc on va réaliser cette carte ensemble. Donc vous voyez, juste à manipuler, c'est assez facile. Comme ça. Et donc on a encore toute la place à l'intérieur parce que j'ai gardé l'idée de faire quand même une carte entière pour pouvoir mettre un petit mot. Donc on a la place hein, éventuellement si on n'a pas assez ici puisqu'on a mis un petit peu de déco et on a encore le dos vraiment si vraiment on est très très bavard. Donc voilà, c'est parti pour cette carte. Je vous propose de la réaliser. Alors ici je vais vous montrer le papier que j'avais utilisé, c'est dans la collection des libellules. En fait c'est les papiers qui étaient à base de bleu. À base de mystérieuse brume. En fait, j'ai pris tous les papiers qui étaient à base de mystérieuse brume pour pouvoir la réaliser. Donc, je trouvais que c'était sympa de faire une carte un petit peu, alors, je ne vais pas dire monochrome parce qu'elle a deux couleurs, mais bicolore, on va dire, en mettant du bleu et du blanc. Et donc, je voulais vous la proposer dans une autre couleur parce que certaines d'entre vous m'ont dit que ce papier-là ne les attirait pas du tout. Ce que je peux comprendre, hein. Moi le vert au départ c'était pas trop mon truc, moi j'avoue j'ai fait des trucs sympas avec et finalement j'aime bien ce papier. Mais du coup je me suis dit je vais vous proposer les libellules, mais avec d'autres papiers. Alors ce qu'on va utiliser aujourd'hui ce sont les papiers design, les papiers de la série design, vous voyez ceux qui sont coordonnés à nos couleurs, tout simplement. Donc on va avoir toutes nos couleurs dans ce papier. Alors je vais vous montrer les quatre designs, on va dire. Donc ici, on a du texte qui dit dans toutes les langues « Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons ». C'est notre devise chez Stampin' Up. Donc voilà, ça fait du texte. Ici, on a un effet faux bois. Ici, des points avec des petites lignes à l'intérieur. Et enfin, un espèce de marbré. Voilà, ça, ce sont les quatre papiers qu'on va pouvoir avoir dans toutes les couleurs unies de Stampin' Up. Oui, on peut tout à fait glisser une carte cadeau à l'intérieur. Ça peut être une super idée. Ici, en fait, je pense qu'on a la place de faire, au lieu de faire la petite déco, de faire une petite encoche pour pouvoir glisser une carte cadeau, bien sûr. Ouais. Elle est superbe, waouh, magnifique carte. Super, merci.
très belle en bleu. Eh ben, on va la faire, moi j'ai proposé ce coup-ci, je vous propose de la faire en Copacabana. C'est une couleur que j'aime beaucoup et je pense que ça ressortira également très bien. Donc voilà, ce sera le Copacabana aujourd'hui qui sera mis à l'honneur. Donc je vais le mettre ici, on va s'en servir dans quelques minutes. Il va nous falloir d'abord du papier uni pour faire notre structure. Alors, dans le papier uni, pour faire la base de notre carte, on va d'abord préparer la base et ensuite on fera le mécanisme. Pour la base de notre carte, on a besoin d'un morceau de papier qui va faire 10,5 par 29,7. Donc en fait, on va couper notre feuille A4 dans le sens vertical à 10,5. Alors on garde, on va avoir besoin de plusieurs papiers, vous allez le voir. Ici, on va plier en deux à 14,8, enfin 8,85 normalement, si on veut être très précis. Hop. Et on a notre base de carte. Alors, on va faire toute la base et ensuite, je vous fais tout le mécanisme, comme ça, c'est le plus simple. Ici, sur cette base, il va nous falloir du papier blanc. Le papier blanc fait 14,3 par 10. Alors, je vais faire 10 dans ce sens. Par 14,3. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, ces libellules, effectivement, si vous n'aimez pas forcément le papier qui est proposé avec la collection, ben voilà, vous pouvez l'utiliser tout à fait dans d'autres coloris. Donc ici, j'ai voulu tout bleu pour vous montrer qu'avec le bleu, ça passait bien. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de violet. Et ensuite, ben là, ici, avec le Copacabana, je pense qu'on aura quelque chose aussi de très, très joli. Voilà. Très belle idée de carte. Merci. Ensuite, on va prendre un papier design. Donc ici, en fait, on va prendre un des 4 morceaux. On va utiliser, ici sur cette carte-là, j'ai utilisé 3 motifs différents. Alors, j'ai envie de dire, peu importe lequel on va utiliser, je pense que celui-ci ressortirait bien. Mettre le texte en prêt. Ou alors je mets... Allez, je vais mettre celui-là. Donc pour le papier design... Oui, on peut revoir les vidéos. Alors bien sûr, sur la page, dès que la vidéo est terminée, en fait, je la laisse sur la page. Donc tu peux la retrouver à tout moment. Et ensuite, je l'enregistre à chaque fois sur YouTube. Donc toutes mes vidéos sont reprises sur YouTube. Et ma chaîne YouTube s'appelle iStampin' You de la même façon. Alors dans le papier design, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 9,5 par 13,8. Rien que ça, moi j'aime bien les couleurs. Ça va être lumineux, ouais, je pense aussi. Je pense qu'on aura quelque chose de sympa également. À voir, hein, après, vous me direz à la fin laquelle vous préférez. En sachant que c'est 2 couleurs que j'adore, moi, perso, j'aurais du mal à choisir, mais voilà. Hop. Voilà pour notre base. Ensuite, on va préparer tout ce qui va être pour le mécanisme. Alors, on va avoir besoin de plusieurs papiers. Hop, je range le blanc pour le moment. On va avoir besoin de plusieurs papiers. Donc, le premier papier va faire... Donc, le premier papier va être la pochette. Ce que j'ai appelé la pochette, c'est ce qui, finalement, est ici et va venir contenir le rabat à l'intérieur. Donc, cette pochette, pour la réaliser, il va nous falloir un morceau de 10,5, c'est ce que j'ai déjà, par 20,5. Alors, c'est parti. Donc, 10,5 par 20,5. Et on va faire un pli à 8,5. Donc, marquez bien votre pli pour bien le voir. À l'écran, il ne se verra peut-être pas forcément, mais le pli, voilà, il est à 8,5. Ici, pour réaliser cette pochette, on va travailler sur la partie, donc on a fait notre pli à l'horizontale et ensuite on vient mettre notre papier à la verticale sur notre massicot. Donc le pli est ici, 8,5. Donc d'ici à ici, on va faire un pli et d'ici à ici, on va couper. Je vous montre. On va positionner notre papier à 1 cm. Sur le haut du papier, jusqu'à 8,5, on va venir marquer un pli. Jusqu'à 8,5, hop, j'essaye de bien voir. Voilà. On va marquer un pli.
Et de l'autre côté, on va marquer, on va couper jusqu'à la ligne également des 8,5. Hop, on obtient ceci. Et on va retourner notre papier pour faire exactement la même chose dans l'autre sens. Comme ça, on n'a rien à mesurer, rien à réfléchir. En fait, on vient simplement retourner le papier, marquer le pli jusqu'à notre trait de 8,5 ici. Marquez-le bien. Et couper le reste ici. Ah, encore un tout petit peu, voilà. Ah, je commence à m'habituer à pas mettre la tête au-dessus et de voir quand même ce que je fais. On va prendre un ciseau et on va venir couper les languettes qu'on a ici. Alors, je vous invite à couper en biseau, ici, donc comme ceci, et également ici, puisque ce sera la pochette tout à l'heure qu'on devra refermer. Et donc, on aura mis du double face et ça va se refermer. Donc, l'idéal est de couper comme ça en biseau pour être sûr que ce soit bien joli. En fait, sinon, quand on plie, des fois, en fait, on se retrouve avec des bouts qui dépassent et c'est un peu moche. C'est un peu le principe de la carte magique. Alors, on va dire pour créer la pochette, oui. Pour le reste, après, pas du tout. Alors, je vous marque les plis pour que vous puissiez bien voir. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on va prendre un deuxième morceau. Donc, en Copacabana toujours, qui va faire 7,5 par 17,5. Alors, 7,5 par 17,5. Et ici, en fait, ça va être notre rabat à l'intérieur. Ça va être ce qui s'ouvre, en fait. Notre rabat caché. Donc, 7,5, 17,5. Ah, hop, ma lame a bougé. Voilà. 17,5. Donc, 7,5, 17,5. Et on va faire un pli à 10 cm. Je vous suis pendant ma pause 30 minutes. Ah oui, bah oui, 30 minutes, on n'aura peut-être pas fini, mais tu auras déjà le plus gros de la carte. Donc, 7,5, 17,5 et un pli à 10. Vous voyez, ça va être le rabat qui va venir à l'intérieur tout à l'heure. Pour mettre ces deux morceaux ensemble, on va avoir besoin d'un morceau supplémentaire qui va être un carré de 5,5 cm. Donc, 5,5 par 5,5. Voilà. Et sur ce carré, on va marquer un pli à droite, un pli à gauche à 1 cm. Donc, comme ça, je retourne et je fais 1 cm. Donc, on a bien 1 cm de chaque côté. Alors, on va marquer bien tous nos plis avant de passer au montage. C'est important d'avoir des plis bien marqués sur des cartes qui se manipulent. Ça évite qu'en fait, ça coince un petit peu. Donc, je vous invite à utiliser un plioir et à bien marquer tous vos plis. Alors, c'est bien parce que le Copacabana à l'écran, c'est super lumineux. J'aime bien. Je vois sur le retour caméra que c'est assez lumineux. Voilà. Et ici également. Alors, je vais marquer dans les deux sens pour que au moment de fermer, ça se marque très bien. Voilà. Donc, marquez bien tous vos plis. Donc, pour qu'ils soient bien souples, on va dire, votre papier, vous pouvez les marquer dans les deux sens comme j'ai fait. Comme ça, vous avez quelque chose de bien marqué et de bien souple. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de venir mettre du double face sur nos deux petites languettes ici. Alors, sur les deux morceaux de 1 cm qu'on a créé tout à l'heure. Donc, 1 cm, c'est parfait pour mettre du double face. On n'a pas besoin de recouper en largeur. Donc, ça, c'est top. Coucou Viviane. Hop là. Voilà, ça, c'est facile. L'idée, donc pour rattacher le tout ensemble, hein, l'idée, ça va être de rattacher le tout ensemble pour créer la pochette et le rabat à l'intérieur. Vous avez deviné. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
Donc, je le mets ici. On va venir le coller ici, là, tout contre. Alors, vous prenez votre papier, le grand côté, le côté le plus grand sur votre bureau, l'autre par-dessus, et on va venir un des deux rabats, le coller ici, là, au bord, sur la gauche. Donc, centrez-le sur le haut et le bas, et vous venez le coller. Donc, simplement retirer la petite pellicule. Ah, bah, qui ne veut pas se retirer, voilà. Et on va venir le coller. Alors, j'essaye d'être droite. Si vous êtes plus sûr, vous pouvez éventuellement marquer le centre pour vérifier que vous êtes bien au bon niveau. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Au millimètre près, ne vous inquiétez pas. Donc ces deux morceaux, on les a attachés ensemble. Donc vous allez voir, regardez, déjà, on commence à deviner un petit peu comment ça va fonctionner. Ensuite, il va falloir rattacher ça ici. Cette pochette va se refermer ainsi. Alors, hop, 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 va se refermer. Ben voilà, j'ai pas mis de double face, donc je ne sais pas dans quel sens ça va se refermer. Donc, on va mettre notre double face sur nos deux languettes également ici. Donc, vous les mettez toutes les deux du même côté. Voilà. Donc, j'espère que jusque-là, c'est assez simple pour vous. Ça paraît à peu près compréhensible. Alors, surtout si jamais vous avez un souci, bien sûr, pour la réaliser, que ce soit en live, que ce soit maintenant si vous avez des questions ou plus tard en replay quand vous regarderez, n'hésitez pas à me laisser un message avec vos questions. Bien sûr, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Donc ici, on va deviner que notre pochette va se fermer ainsi. Donc, on a besoin de mettre ceci avant. Donc, on met notre pochette ici avec les rabats. Donc, on peut les laisser à plat, mais ils sont bien. Notre double face est au dos, hein, parce qu'il va se refermer là comme ça tout à l'heure. Mais pour le moment, on peut le laisser bien à plat. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc ce morceau-là bien à plat. On va le positionner à peu près ainsi. On va regarder. On va mettre, vous voyez cette languette-là, on va la mettre ici. Il faut que vous ayez votre double face de toute façon à votre gauche. L'idée, ça va être de regarder à quel endroit le rabat ici arrive sur la ligne ici de ma languette de tout à l'heure. En fait, il faut que ce soit pile à rabord. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Vous voyez, ici, il va falloir le mettre pour que ce soit pile à l'intérieur, juste pile là. Voilà. Alors pour ce faire, moi je vous invite à centrer haut et bas, à le positionner, on va dire le plus possible. Donc vous le positionnez et puis vous le repoussez un tout petit peu, vraiment au millimètre. Il faut vraiment que ce soit pile l'un sur l'autre, quoi. Voilà, comme ça. Ensuite, vous tenez bien fermement ici. Vous allez retirer le double face ici. Et vous allez rabattre. Hop. On appuie bien. Et notre rabat est en train de se faire. Regardez. Alors, il faudra bien sûr le refermer. Mais voilà, l'idée est là. Donc, j'espère que vous avez bien compris, hein. Ouais, j'espère. N'hésitez pas à re-regarder cette séquence peut-être une ou deux fois pour être sûr de comment coller votre papier. Ce sera plus sûr. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre papier ainsi. On va venir rabattre nos languettes. Donc, en fait, c'est comme si elle était refermée, hein. Voilà, je vous montre. C'est comme si, en fait, elle était refermée. Donc, on la referme ainsi, en position fermée. Et on va venir enlever les deux languettes, mon double face, des deux côtés. Voilà. Et on va venir rabattre le tout pour refermer. Donc appuyez bien. Et on a notre pochette qui est créée avec notre rabat. Alors, hop, il faudra la manipuler une ou deux fois. Au départ, c'est un petit peu rigide, mais c'est normal. Il faut également qu'il y ait un petit peu de souplesse au niveau ici. Vous voyez, quand je manipule la carte, on voit que c'est un petit peu... voilà, il y a besoin d'un petit peu de mou à cet endroit-là. Donc ici, je vais vous montrer, je vais ressortir ma carte. Et vous allez voir, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas collé son papier décoré avant?
Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ici la carte est en position sortie. Quand on va vouloir la remettre, en fait, si vous regardez ici, on a les languettes de tout à l'heure qui vont gêner pour venir remettre ici le papier. Il faut vraiment reviser pour exactement remettre le papier en place. Voilà, ensuite c'est facile. Mais vous voyez, le petit biseau qu'on a fait, enfin de toute façon que ce soit en biseau ou que ce soit droit, ce sera la même chose, ça va être un petit peu difficile. Donc l'idée, ça va être de couper un papier et de venir le coller après, donc maintenant, ici, au dos, comme j'ai fait ici. Donc celui qui a rayure ici. Et en fait, ce qui fait que, comme il est par-dessus les languettes, eh ben, les languettes ne gênent plus pour rentrer et sortir mon papier. Voilà. Alors quand j'ai fait le premier essai, j'avais mis d'abord mon papier décoré et au final ça coinçait, je ne comprenais pas. Et au final, en réfléchissant bien, ben voilà, en mettant le papier après, ça ne coince plus et ça facilite finalement pour rentrer et sortir la carte. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la décoration. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai voilà ce que j'ai utilisé. Pour le dessus ici de la carte. Alors je vais décorer et ensuite je collerai sur la carte. Comme ça, si jamais je me trompe, pas de souci. Je peux toujours recommencer et je n'abîme pas ma base de carte. Et vous voyez, ça va se présenter comme ça. Donc ici, sur le dessus, il va nous falloir un carré de 8 cm par 8 cm. Alors là, c'est là que je pense utiliser celui qui est un petit peu à poids. Alors je pense que j'ai pas 8 cm là, non, bien sûr. Hop, hop, hop. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc, je vais couper un carré de 8 par 8. Donc, gardez bien l'autre côté que je vais couper. Donc, le carré de 8 par 8, il va aller ici. Et le restant ici, donc il fait à peu près 8 par 7,5. C'est celui qu'on va venir glisser ici, comme ça, à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. On va les coller ainsi. Donc, je vais déjà coller ces deux-là. Et ensuite, on fera l'intérieur de la pochette. Alors, vous regardez bien, avant de coller, que votre papier se glisse à l'intérieur, hein, que vous n'ayez pas de soucis. Alors, on va éviter de mettre la colle trop au bord pour éviter en fait de salir. Mais bon, si besoin, on nettoiera un tout petit peu. Donc, il va aller dans ce sens. On va venir pincer la carte légèrement. Vous voyez, je vais la pincer un petit peu. Et je glisse mon papier à l'intérieur. Alors, c'est peut-être l'étape la plus... Voilà, où il faut juste bien viser. Et voilà. Donc, au pire, on a mis un petit peu de colle ici. Voilà, il suffit de l'enlever. Si vous avez une gomme pour la colle. Sinon, en frottant un petit peu, ça part tout seul. Voilà ici. En fait, le fait d'avoir collé ce papier, vous allez voir, ma carte s'ouvre et se referme sans que j'ai besoin d'aller trifouiller pour la remettre bien. Voilà. Donc, c'est important. Cette étape-là, pour le coup, elle est importante. Ensuite, je vais venir mettre celui-ci ici. Alors, j'ai choisi rond parce qu'ensuite, je vais retravailler avec des ronds. Et je me dis, bah, pourquoi pas, ce sera raccord avec mon idée de base. Après, vous utilisez quel papier vous voulez. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Alors, n'allez pas, je dirais, au-delà de 3 couleurs. 3 couleurs en plus du blanc. Parce que sinon, je pense que ça fera un petit peu criard. Mais voilà. Je regarderai le replay. Pas de souci, Sandrine. Le replay sur la chaîne ou la vidéo sur YouTube. Sans problème. Ensuite, il va nous falloir décorer cette pochette. Alors, je vais la sortir pour que vous voyez un petit peu. Il y a 2 papiers. Un ici, quand la pochette est, on va dire, fermée. Et un ici, quand la pochette est ouverte. Donc, hop, je vais la laisser ouverte. Pour ça, alors, quel papier je vais utiliser? Peut-être le texte. Le texte ou le faux bois. Allez, dites-moi, c'est vous qui choisissez. Le texte ou le faux bois? Qu'est-ce que vous verriez pour cette pochette ici à l'intérieur? Donc, soit le faux bois, soit le texte. La deuxième carte à petit pois, quelle mesure?
Alors en fait, sur mon papier 15-15, j'ai coupé un carré de 8 par 8 et le reste, je l'ai mis à l'intérieur. Donc il fait à peu près 8 par 7,5, celui qui est ici. Le texte, oh bon, 4 textes. Allez, hop. Au moins, vous êtes toutes raccord pour une fois. Oh, qu'est-ce que c'est beau cette couleur quand même. Bon, rien à voir. Donc pour ma pochette, il va me falloir... allez, je réfléchis. Un morceau qui fait 7 par 9,5. Alors ça doit être pour ici à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Donc pensez au sens du papier. Faites attention de ne pas mettre votre papier dans l'autre sens, surtout quand c'est du texte, ce serait un peu dommage. Donc ici, ça va être 9,5. Donc je vais faire d'abord 7 comme ça, voilà. Par 9,5. Et je vais garder les deux morceaux une nouvelle fois. Donc le premier, je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Vous voyez, paf, pile nickel. Ah, bah j'avais une faux bois. Bon, bah je suis désolée Patricia. Zut. Bon, j'avais 4 ou 5 textes déjà, donc bon, j'ai choisi texte. Mais ça aurait été très joli avec le faux bois aussi. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Et du coup, ces papiers-là, je trouve qu'ils sont super pratiques parce qu'en fait, dans la même collection, on aura des motifs différents de la même... de la même couleur. Et donc, du coup, c'est facile à accorder. Ici, en fait, le petit morceau ici, plutôt que de recouper un grand morceau, etc., enfin voilà, je vais simplement coller celui-ci. Alors, il sera un tout petit peu plus court que ce qu'on pourrait faire, mais je trouve que c'est plus joli. Hein, et puis, ça gêne pas comme ça le mécanisme. Et puis, comme ça, bah, on économise aussi notre papier. Hein. Le plus clair, bah, ouais, finalement, c'est avec le texte, parce que celui avec le bois fait un peu plus foncé. Donc ici, je viens mettre, donc attention à mon sens d'écriture, on est bon. Ici. Voilà. Elle est belle cette couleur. Hein. Alors franchement, si vous aimez les papiers stampinables, si vous avez des papiers unis, moi je vous invite à aller regarder ces papiers design. Alors ils changent tous les ans, tous les 2 ans. Je sais qu'il y en a qui vont sortir dans le prochain catalogue au mois de mai. Ce sera des nouveaux designs. Mais ces papiers existent dans toutes les couleurs. C'est joli aussi avec le texte. Bon bah ça va alors. Ils vont être dans toutes nos couleurs. Donc, par exemple, si vous avez, allez, je prends une au hasard, voilà, qui est ici, le point de Pacifique. Et ben voilà, vous aimez le point de Pacifique, vous l'avez en papier uni, et ben paf, vous avez du papier design qui est de la couleur de votre papier. Et donc, facile à faire des assemblages et facile à faire des cartes. Et notamment pour les collections qui n'ont pas de papier, ou même pour les collections où vous n'aimez pas les papiers, parce que ça peut arriver aussi. Donc ces papiers-là, franchement, c'est top. Ils sont à 14 € comme les autres. Ils ont 48 feuilles, si je ne me trompe pas de mémoire. 40 feuilles, il y a 40 feuilles. Parce qu'il y a 10 couleurs. Et donc il y a 4 feuilles de chaque couleur. Donc il y a de quoi faire. Hein. Comme vous voyez, j'en ai encore plein. Et donc ça existe avec les neutres, avec les brillants, avec les subtils et avec les royaux. Et on les a même avec les incolores. Donc, par exemple, si vous aimez les couleurs rose, rococo, pan, souffle d'écume qui partent, et que vous dites, oui, mais de toute façon, je ne pourrais pas les associer avec quelque chose, ben, vous avez éventuellement ce papier que vous pouvez prendre avec, et comme ça, vous savez que vous aurez l'encre, le papier et le papier design assortis. Voilà, donc ça, c'était ma petite explication. Pour l'intérieur, moi, je vous invite à... à mettre un papier blanc. Alors, on va le préparer. On va d'abord tamponner avant de le coller pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors, pour le papier blanc à l'intérieur, il fait 7 par 7 cm. Ah bah, c'est pratique. Alors, voyons voir. J'ai une petite chute ici, mais qui ne doit pas faire 7. Non, il ne fait pas 7. Alors, on va en prendre une autre. C'est pas grave. Donc, un morceau de 7 par 7. Ici.
Ensuite, donc on va avoir ce morceau de 7 par 7 ici qu'on va décorer, bien sûr. Et de l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits ronds. Alors, j'ai pris une ancienne perfo de 1 pouce, mais vous pouvez très bien trouver un dies qui fait à peu près la même chose. L'idée, en fait, c'était que les toutes petites libellules tiennent à l'intérieur. Alors, 1 pouce, pour vous donner une idée, ça fait 2,5 cm à peu près. Hein. On n'est pas au millimètre près, mais en gros, ça fait ça. Donc, je vais en découper 3, comme j'avais fait sur ma première carte. Et je pense que sur le bleu, c'est pareil, ça va être très joli. Ça me plaît bien. Donc, je vais en découper 3 pour ma décoration. Et vous voyez ici, je vais en découper un de plus pour pouvoir faire ma languette et pour venir faire mon... Oui, ma langue. Là où je vais tirer, en fait, ma carte. Des fois, les mots ne veulent pas venir. Alors, généralement, dans ces cas-là, il y a Dominique qui m'envoie, qui me donne la réponse des mots que je cherche. Alors, on va d'abord faire ce morceau-là. Donc, simplement avec le rond. Donc, 1 pouce, 2,5 cm environ. On va le plier en deux. Bon, alors, on essaye de le plier, que ce soit pas trop moche, hein, parce que sinon ça se verra. Donc, on va venir le marquer, comme ça, le pli est bien net. Et si jamais vous avez un doute sur votre pli, ce que vous pouvez faire, c'est le retourner. Parce qu'en fait, du côté où on aura manipulé avec les doigts, généralement, ça fait un petit peu comme ça. Mais si vous le retournez et que vous le mettez bien, eh ben, il est tout nickel. C'est une toute petite astuce, très pratique à savoir. On va venir mettre un morceau de double face des deux côtés. La double face ou colle, c'est à votre convenance. Moi, au moins, je sais qu'avec le double face, ça tiendra tout de suite et enfin, assez rapidement. Voilà. Et je vais venir alors le mettre ici. Alors, pour ça, bah, l'idéal, c'est quand même de mesurer le centre. Je pense que ce sera quand même plus... voilà. Donc ici, je crois que ça fait 7,5 de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc, donc la moitié, la moitié, la moitié. Tac, elle est là. 3,75. Hop là. Donc c'est juste pour me faire un repère pour à peu près voir où je vais coller mon rond. Donc je défais mon double face. Bon, ça va, elle a l'air de vous plaire ma carte. Vous êtes sage. Oui, 3,75, oui. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai dit tout doucement. Tu sais, j'ai du mal en direct, j'ai toujours peur de dire une bêtise avec les chiffres en fait. C'est un petit peu... C'est pareil quand je suis en atelier et que je dois rendre la monnaie, je vérifie au moins 3 fois parce qu'en fait, j'ai toujours peur de me tromper et d'être... Enfin, côté ridicule de se tromper pendant de rendre la monnaie. Voilà, alors on va venir hop, coller notre demi-cercle d'un côté et le rabattre de l'autre. Alors, on pourrait le laisser comme ça ou lui ajouter une ficelle. Coucou Sandrine, non, on ne t'a pas vu, bien sûr. Merci. Merci de ton passage éclair. Alors ici, vous pouvez soit laisser comme ça et avoir une tirette, donc on peut laisser éventuellement comme ça, soit rajouter un petit ruban. Moi, j'ai voulu rajouter un petit ruban. Donc pour ça, en fait, eh bien, on va remarquer à peu près le centre ici. Alors, je fais à vue d'œil de mon rond. C'est à peu près l'endroit où je vais percer. Donc vous prenez l'outil que vous avez pour percer. Alors moi j'ai une Crop-A-Dil, vous savez, la grande version. Et je viens simplement, si vous avez une petite, c'est pareil, hein, ou même une perforatrice de bureau, ça fera l'affaire. L'idée c'est de faire un trou. Et on va passer un morceau de ruban. Alors ici j'ai choisi, alors c'est cool parce qu'en fait le ruban il allait avec mon bleu Mystérieuse Brume. Et il va aller avec mon Copacabana aussi. Donc ça, c'est cool. C'est le ruban, et ben je ne sais plus quoi, ruban miroitant. Alors, je vous avoue, je ne sais même plus de quelle collection il vient. Mais je sais qu'il est encore au catalogue, mais je ne sais plus laquelle c'est. Voilà. Je cherche de tête depuis 2-3 minutes en me disant, je vais vous dire dans quelle collection. Mais je ne sais plus. Voilà, c'est pas grave. On va en couper un petit morceau. Alors, soit vous pouvez couper un plus grand, faire un nœud, etc. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai coupé un pas très grand morceau. Je l'ai passé à l'intérieur. Alors, vous pouvez vous aider de votre outil touche à tout, de la pointe, pour le faire glisser à l'intérieur, bien sûr. Pivoine, c'est peut-être ça, ouais. Ah ouais, c'est possible.
Il est beau ce ruban. Et en fait, je vous avoue que en fait, il était tombé de mon bureau et je n'avais pas fait attention. Et donc, il est presque neuf, mon ruban. Et quand je l'ai retrouvé, je dis, mais il est super beau en fait. C'est quand même dommage. Et donc, voilà. Je sais que dans le catalogue, vous avez du papier qui est en piscine party, qui pourrait faire très bien l'affaire aussi. Éventuellement, alors c'est du ruban un peu d'organza en piscine party qui aurait fait très bien l'affaire, mais je ne l'ai pas reçu. Voilà. Ici, bah, simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de double face, ou alors on peut essayer avec les glue dots. Simplement, on va essayer avec les glue dots. Sinon, l'idée, en fait, c'est de mettre un tout petit bout de double face de chaque côté du ruban pour qu'il colle entre lui. Comme ça, en fait, on n'a pas de nœud, on n'a pas de surépaisseur. Mais je me suis dit, en testant, que ça devait aller aussi avec le glue dot. Voilà, vous pouvez les mettre un tout petit peu en décalé pour que voilà, il soit plus facile. Bah, vous voyez, ça va tout seul comme ça. Finalement, un glue dot, ça fait l'affaire aussi. Alors surtout, ne mettez pas de colle parce que la colle va passer au travers, ça va tacher votre ruban et ce serait dommage. Alors, je vais recouper un petit peu parce que c'est long. Hop, voilà. Alors, le ruban miroitant gris granit, page 161, avec la référence et le prix. Merci Jocelyne. Parfait. Il est très beau ce ruban, je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, le gris granit, c'est une couleur qui va aller facilement avec plein de couleurs. Regardez, moi je l'ai utilisé là avec 2 couleurs différentes déjà. Et ça rend très très bien. Alors, avant de faire les tampons, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les ronds que j'ai utilisés ici. Et comme ça, après, on passera aux tampons et à la perfo. Alors, pour faire mes ronds ici, alors c'est pareil, j'ai utilisé des perfos, j'avais pas envie de sortir des dies aujourd'hui. J'ai utilisé la perforatrice 2 pouces. Celle-ci, elle est dans le catalogue. Donc 2 pouces, donc du coup, ça doit faire, tout à l'heure, 1 pouce, ça faisait 2,5, donc là, ça fait 5. Et j'ai une ancienne qui fait 1,5. Mais je crois qu'au catalogue, on en a une, donc ça fait 6,34. On en a une au catalogue qui fait 1/4, si je ne me trompe pas. Donc, ça peut très bien faire l'affaire aussi. On va en couper la plus grande dans une chute de Copacabana. Voilà, j'adore les perfos. Il est argenté. Oui, ça gris granit en fait. Il est comme la couleur un peu du papier, tu vois. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait un petit peu un gris. Et il est... oui, ça fait un peu entre l'argenté et le gris. Ouais. Il a un côté un petit peu brillant. J'avoue qu'il est vraiment sympa. Pour des cartes, pour les gens qui aiment comme moi faire les cartes de Noël dans les tons bleus, dans les tons assez froids, avec du violet et du bleu, ça peut coller vachement bien. Voilà. Bon, on n'est plus du tout en période de Noël, c'est pas grave. Petit dé... Comme quoi, on est scrapeuse, on pense toujours à toutes les fêtes qu'il y a dans l'année, et donc Noël, voilà. Ensuite, avec la perforatrice 2 pouces, je vais venir couper un deuxième rond. Donc sinon, vous coupez 6,5 et 5 à peu près, hein, pour vous donner une idée dans des dies, hein, ça ira très bien. Le premier, je vais venir le coller ici avec de la colle. Bonjour Christelle. Alors, t'arrives un tout petit peu tard pour la fabrication de la carte, mais il reste toute la déco. Voilà. Alors, ici, je viens mettre mon rond le plus grand ici. Et sur le deuxième, pareil, je vais tamponner avant de coller pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, on a ceci à tamponner. Alors, je remets un peu d'ordre. Il n'y a plus de place. Hop. Il n'y a plus de place sur mon bureau. Ça vous fait ça aussi quand vous bricolez? Plus de place sur votre bureau? Hop. Je le mets là. Et ça ici. Alors, pour tamponner, j'ai utilisé donc le tampon libellule au jardin qui est associé avec la perforatrice. Donc la perforatrice va nous permettre de faire une grande libellule et une petite. Ici, dans les tampons, on a la grande libellule. Maintenant, vous pouvez très bien Vous pouvez tamponner la grande libellule et couper avec la petite. Moi, j'avoue que je l'ai vu faire. Certaines le font. Je trouve que ça fait une libellule avec un corps un petit peu grand. Mais pourquoi pas? Comme ça, en fait, on a... c'est vrai qu'on n'a pas de tampon avec une petite libellule, donc ça nous permet quand même de la voir. Bon, ensuite, à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les fleurs.
les feuilles, le bouquet. Je ne sais pas trop comment, voilà le petit bouquet. Et donc je l'ai tamponné en ton sur ton. Alors j'ai deux possibilités. Alors je vais peut-être faire un essai sur un brouillon. C'est soit je reste sur le Copacabana, mais c'est quand même une couleur claire en tampon. Je regarderai en replay, Pas de problème les filles. Vous me direz en replay si ça vous a plu. Donc soit je prends le Copacabana, mais qui est quand même assez clair, soit je prends juste le ton au-dessus pour que ça ressorte un peu plus, et ce sera le baie des Bermudes. Alors je vais tester sur un petit bout pour voir ce que ça donne, et on va regarder ensemble. J'avoue que j'ai pas décidé de ce que j'allais faire. Alors ça, j'en ai plus besoin. Hop là. Voilà. Alors, je vais commencer par le coupe. Donc sur ma petite chute, hein, je ne vais pas utiliser mes papiers, sinon il faudrait que j'en recoupe. Sur ma chute, je vais utiliser les deux. Alors vous voyez, c'est des anciens encreurs que j'ai. J'ai encore les anciens, c'est des couleurs que j'adore. Hop. Ah si, c'est pas si mal, hein. Ah, c'est peut-être pas si mal. Il n'y avait peut-être pas besoin d'aller chercher la seconde, mais je vais quand même tamponner pour vous montrer. Ça vous montrera un petit peu la nuance des deux couleurs. Donc le baie des Bermudes qui est une teinte un tout petit peu au-dessus. Alors attends, hop, je referme parce que sinon je me trompe. Par contre mon baie des Bermudes mériterait d'être réancré. Donc je suis pas sûre que finalement on ait une grande différence. Oui, mon baie des Bermudes mériterait d'être réancré. Donc ce sera forcément du Copacabana. Parce qu'en fait il est presque un ton en dessous. Et donc du coup c'est un peu dommage. Donc voilà, mon baie des Bermudes. On va le réancrer, c'est pas un problème. Je ferai ça. Donc je vais rester sur mon Copacabana. Mais si vous avez un encreur qui est bien ancré, éventuellement tester avec une teinte au-dessus pour voir ce que ça donne. Donc du coup, moi je vais rester avec mon Copacabana ici. Donc je vais le tamponner là. Le ton au-dessus, bah ouais Christelle, c'est ce que j'aurais pensé. Mais t'as vu, mon tampon il est un petit peu sec. Donc du coup, sinon c'est un petit peu moche. Je vais venir tamponner ici. Elle est quand même très très belle cette couleur. Hein. Le Copacabana est une ancienne couleur qui avait été retirée chez Stampin' Up. Et tous les à peu près 5 ans, il y a une refonte des couleurs. En fait, Stampin' Up revoit un petit peu ses gammes de couleurs. Et le Copacabana était revenu. C'est pour ça que j'ai un très ancien encreur. C'est parce qu'en fait, c'était les premiers qui étaient sortis. Et donc, franchement, j'avais acheté 4 paquets de papier Copacabana. J'ai acheté 3 recharges d'encre. Et donc, j'étais parée pour, même si jamais la couleur ne revenait pas. Et voilà, j'ai eu la chance qu'au bout de, allez, 4 ans, 5 ans, la couleur est revenue. Et donc, du coup, je suis contente parce qu'en fait, j'ai épuisé mes stocks hein, de papier. Mais je suis contente de pouvoir la retrouver, cette couleur. Donc après, ça fait déjà ça fait peut-être 3 ans qu'on a refait une refonte des couleurs. Donc c'est pas prévu pour tout de suite, mais peut-être qu'un jour, vous savez, les couleurs comme le pan-pimpon ou le rose rococo, eh bien, on ne sait pas, peut-être que si elles ont bien marché, c'est des couleurs qui sont entre guillemets à la mode du moment aussi, hein, parce que forcément, il y a toute une équipe de designers qui réfléchissent sur ce qui fonctionne comme couleur. Mais c'est pas dit que ce soit pas des couleurs qui un jour reviennent. Le texte que j'ai utilisé pour l'intérieur, j'ai mis le merci qui vient du set Moment de plénitude qui est dans le grand catalogue. Hop. Est-ce que j'ai pas un plus petit bloc? Il n'est pas très petit, mais bon. Voilà. Donc du coup, bah, c'est pareil, je l'ai fait dans la même couleur. Voilà, comme ça. Et sur l'avant de la carte, j'ai utilisé le texte qui vient du set Libellule au jardin qui dit « Ta gentillesse me donne des ailes ». Du coup, « Ta gentillesse me donne des ailes » et le merci, en fait, étaient assez complémentaires. Donc, voilà pourquoi je suis allée chercher un merci sur un autre set de tampons. Donc, ici, ce sera bon. Et ici, donc, on va utiliser « Ta gentillesse me donne des ailes ». Alors, j'avoue aussi que j'ai choisi ce texte-là. Il y en a d'autres qui auraient pu aller parce qu'aussi, il tenait dans mon rond. Hein. J'ai réfléchi quand même ce qui allait tenir dans mon rond également.
Mais bon, tous les textes ici, finalement, seraient passés dans le rond sans problème. Hein. Mais ta gentillesse me donne des ailes avec la petite libellule. Je trouve que c'était pas mal. Hop. Voilà pour l'avant de la carte. Alors, je pense que j'ai tout tamponné, sauf la libellule. 1, 2, 3, la libellule. Je vous promets, j'ai pas bu. Hein. Je dis des bêtises, mais... Alors, c'est pareil. On a 2 libellules différentes. Alors, sur la première, j'ai utilisé celle-ci. Ben, je vais prendre la seconde. Voilà, comme ça fera une petite note différente sur la deuxième carte. Il va me falloir un petit bout de papier blanc. Ben, un grand bout de papier blanc. Et je vais venir tamponner ma libellule. Alors, je reste en ton sur ton. On aurait pu la tamponner en noir et venir la coloriser avec... Mais je vais vous le montrer parce que je trouve que ça rend trop bien. Donc, il faut que je vous le remontre ou que je vous le montre. Alors, ici, en fait, si vous utilisez de la Memento, je me mets dans ce sens comme ça, que tout à l'heure, quand je couperai, je ne serai pas embêtée. Donc voilà. Alors, ma Memento, par contre, je viens de la réancrer et donc elle est bien noire. Ça, c'est... on ne peut pas dire le contraire. Donc, du coup, dans ce set de tampons, outre la libellule, on a les ailes qu'on peut venir tamponner. Je vais vous les montrer parce que j'aime beaucoup. C'est un tampon qui est comme celui-ci, voilà, qui va nous faire les ailes. Et donc, au final, on va venir... Alors, c'est pas... finalement, le tampon va nous servir dans un sens et dans l'autre. Donc, on n'a pas tout à fait le même rendu. Mais en fait, l'idée, c'est de coloriser un petit peu les ailes. Et une fois coupé, ça rend super bien. Parce qu'une fois tamponné comme ça rend... Voilà. Regardez. En fait, le tampon va nous donner, en fait, comme plein de petits points. C'est du pointillisme, finalement. Quel beau petit bout de blanc. Oh, moqueuse. Moqueuse. Oui, je sais, c'est un grand morceau. Donc, en fait, ça va faire un petit peu du pointillisme. Et pour faire la colorisation des ailes, c'est très joli. Voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va venir perforer notre libellule. Avec la perforatrice, c'est pas mal. Elle se moque de moi parce que j'ai dit un petit bout et que c'est un grand bout. Alors, j'ai un petit papier qui est resté coincé ici. Hop là, voilà. Ça arrive de temps en temps. Donc, vous voyez, si je la tamponne en noir et que je lui fais des ailes ou si je la tamponne en clair, on a quand même des choses totalement différentes qui ne vont pas ressortir de la même façon. Ici, pour mon projet, ce sera quand même plus joli. La version Copacabana directement. Hop, alors j'essaye d'être droite. Voilà. Et la libellule, celle-ci, pourra me servir pour un autre projet. Pareil, la petite libellule blanche, je ne vais pas en avoir l'utilité parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais d'abord coller et ensuite on collera les petites, enfin on découpera les petites libellules. Alors, ici, on va avoir besoin de 3D pour coller ce second rond. Je trouvais qu'il fallait donner un petit peu de volume sur le dessus de la carte. Et donc simplement, je suis venue mettre 3 mousses 3D. Et je suis venue coller mon texte ainsi. Voilà. Pareil, la libellule, en fait, je vais lui donner un petit peu... Alors, je vais essayer de ne pas faire comme une fois, j'avais fait avec un papillon en plein direct. J'avais détruit le papillon. Donc, l'idée, en fait, ça va être de le travailler un petit peu avec notre plioir, simplement en arrondissant un petit peu. Alors, vous pouvez simplement le faire avec les doigts aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est pratique, le plioir, ça donne un arrondi un petit peu plus sympa. Et simplement, en vous mettant comme ça sur vous la mettez devant vous à l'envers. Et vous venez tirer, frotter le papier. Et en fait, ce qui fait que votre libellule, elle ne sera plus à plat. Voilà, elle sera un petit peu plus... Alors là, je l'ai vraiment
vraiment fait bomber, mais voilà, l'idée c'est de lui donner un petit peu de volume pour que, voilà, dans la nature, une libellule toute plate, généralement c'est qu'elle s'est fait écraser, hein. Donc, c'est pas très drôle. Mais enfin voilà, dans la vraie vie, les libellules qui volent, elles ont du volume. Alors on lui donne un petit peu de volume. Voilà, et on la colle au-dessus sans cacher son texte de préférence, hein. Et donc, à l'intérieur, hop, on va venir coller ceci ici. Donc j'espère que ça vous plaît parce qu'on a bientôt terminé. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si cette carte vous a plu, les couleurs vous plaisent. N'hésitez pas déjà à me dire finalement quelle couleur vous plaît le plus, si c'est le Mystérieuse Brume, donc la première, ou le Copacabana ici que vous préférez. J'aime bien savoir ce qui vous plaît moins d'ailleurs, hein. Si cette carte vous me dites elle ne me plaît pas, bah, c'est pas grave, hein. Je serai pas vexée, promis. Alors, je colle 3 ronds, c'est juste pour... En fait, vous allez voir, mes libellules, je les ai fait en papier brillant. Et je trouvais que directement sur le papier Copacabana, enfin sur le bleu ici, ça ressortait pas assez. Et donc je me suis dit, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ronds. Ça rappelle les ronds à l'intérieur, ça rappelle les ronds devant, pardon. Ça rappelle un petit peu l'arrondi ici, donc c'était nickel. Tout nous plaît, c'est fait avec beaucoup de goût. Oh, bah c'est ça, c'est très gentil. Alors, pour le papier brillant, pour couper les petites... Alors, ça va briller à l'écran de ouf, hein. Préférence pour la première. Ok. Alors, vous savez, ce papier-là, c'est le papier qui vient de Noël, les feuilles métallisées. Ah non, ça, c'est la feuille champagne, en fait. C'est parce que je les ai regroupées ensemble. Donc ça, c'est une feuille métallisée champagne, si je ne me trompe pas. Et donc, je suis venue découper 5 petites libellules. Alors, on va continuer à couper les petites libellules. Hop. Je vais essayer de me mettre juste au-dessus. Hop. Donc du coup, je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est bon. Alors, le papier qui brille énormément, je vous l'enlève. Vous verrez au moins un petit peu plus clair. Sinon, le pauvre téléphone non plus n'arrive plus à faire la mise au point. Et ça brille énormément. Les deux. D'accord. Alors ici, c'est pareil. Mais celles-ci, je ne les ai pas travaillées au plioir. Je leur ai simplement donné un petit arrondi avec la main. Parce qu'en fait, de toute façon, ils vont être à l'intérieur. On va dire qu'ils vont être dans la pochette. Donc, ils vont être appuyés. Par contre, je mets juste un point de colle au centre pour les coller. À l'intérieur, je ne mettrai pas de strass parce qu'en fait, ça va s'écraser et ça va marquer le papier. Par exemple, si je mets un strass ici, ça, en fait, en étant fermé, ça va s'appuyer de ce côté. Et ici, il y aura une petite marque et ce ne sera pas joli. Donc, je vous invite à tout ce qui est refermé comme ça ou ce qui est serré. Notamment, s'il y a une photo en face, c'est encore pire. Les photos marquent très très vite à ce genre de petits détails. Donc voilà, pas de strass à l'intérieur, mais je vous rassure, on mettra un strass à l'avant de la carte. Bah oui, quand même. Je vais mettre dans ce sens. Voilà, regardez, c'est frais, c'est joli, hein. Alors, pourquoi ma caméra saute comme ça? Je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Et donc sur l'avant, je vais coller mes 2 libellules. Pareil. Simplement avec un point de colle. Sur l'avant, éventuellement, on pourrait les coller avec, avec une petite mousse, mais pas d'obligation. Donc simplement, je leur donne une petite forme avec les doigts. Viviane, elle nous fait de la chanson aujourd'hui. Parce qu'elle dit, ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah non, c'est les belles cartes. C'est rigolo. Bon, moi, je vais éviter de chanter parce que je chante très très mal, hein. Voilà, donc notre pochette est finie. Il ne nous reste plus qu'à la coller. Finalement, on pourrait presque la garder comme ça. On pourrait faire une carte en gardant simplement ceci, en mettant un mot à l'intérieur. Ça pourrait être aussi une idée. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Alors ici, sur ma pochette, on voit que mon rond
dépasse un petit peu. Sur celui-ci, elle dépassait également. C'est pas gênant. Si jamais vous voulez vraiment qu'il y ait une surprise, que les gens ne s'attendent pas à ce qu'il y a à l'intérieur, au moment où vous collez, regardez où le rabat arrive pour coller vos décorations plus de ce côté. Ah, vous avez toutes des préférences quand même pour la bleue. Hein. Bah bravo. Moi, je rigole. Moi, j'aime bien le Copacabana, donc je vais pas dire... voilà. Voilà, alors je vais coller. Alors, je vais mettre un petit peu beaucoup de colle, mais vous voyez, c'est assez épais. Et donc, il faut que ça tienne bien. Hop. Et je vais centrer sur ma carte. Alors, j'ai éventuellement gardé des petites chutes de papier. Avec les petites chutes de papier, hop, ici, j'avais refait l'intérieur. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, l'intérieur comme bon vous semble. Vous pouvez décorer l'intérieur de votre carte. Alors, un petit peu de rangement et je sors mes strass. Fermer ma colle aussi parce que sinon... Je préfère aussi la bleue. Bon, bah, beaucoup préfèrent la bleue. Bon, bah, j'espère que vous n'êtes pas déçus qu'on les fait quand même en Copacabana parce que je trouve qu'elle ressort bien, moi. Après, je suis peut-être la seule à l'aimer en Copacabana, mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Mes strass, où sont-ils? Hop là. Alors, sur cette carte, j'ai mis 3 petits strass et j'ai utilisé ceux-ci. C'est les gemmes à facettes élégants. Alors, il m'en reste plus beaucoup, mais j'aime bien parce qu'en fait, elles sont travaillées. Donc, ça fait des facettes, comme on dit. Moi, j'aime l'autre. Ah, bon bah voilà. C'est bien. Il y a au moins quelqu'un qui aime la Copacabana. Non, je rigole, hein. Bien sûr, chacun ses goûts. Il n'y a pas de souci, vraiment. Ces gemmes, en fait, elles sont en 3 couleurs, en transparent, en blanc et en... Je ne sais pas vraiment quelle couleur. Je ne saurais pas dire. Presque en champagne, hein. Remarquez, elle pourrait presque aller... Non, ça ne fait pas la même couleur. Donc, je vais rester sur mes blanches. Et je viens simplement remettre... Vous voyez, regardez. En plus, c'est cool parce que c'est à peu près les mêmes ronds. C'est à peu près la même taille que mes ronds de mon papier. Donc, c'est sympa aussi. Alors, du coup, ils vont peut-être pas ressortir d'ailleurs. Si. Regardez, ça fait un côté brillant. Du coup, je vais remettre que des grands. Et comme ça, je vais les mettre pile sur les ronds. Voilà, comme ça. Copacabana, j'aime beaucoup. Ah, bon, bah voilà. J'ai quand même une ou deux personnes qui aiment la carte du jour. Ah là là. C'est pas toujours facile de choisir. Après, j'aurais pu très bien la faire, regardez. Si j'avais utilisé, regardez, on aurait pu la faire. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? En pointe pacifique, je pense que ça aurait un petit peu été hyper voyant, mais pourquoi pas. En grenouille guillerette. Ouais. Donc ça, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. En jaune, ça aurait pu être très sympa finalement. En rose, je pense qu'en rose, elle aurait été trop belle. En melon mambo, elle aurait été trop belle. On a du... Ça, c'est du... Eh ben, je ne sais plus. Voilà, c'est marrant. J'ai mangé la couleur Mélodie de mangue. En mélodie de mangue, elle aurait pu être sympa aussi. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? On a en rouge. Ouais. Bon, j'avoue que je vois pas la carte en rouge. En flamant fougueux. Elle aurait pu être très bien aussi en flamant fougueux. Regardez. Je pense qu'en flamant fougueux, elle aurait été très belle. Voilà, la prochaine fois, je vous ferai peut-être choisir avant de commencer une carte. Vous choisirez en BD Bermude, donc un ton au-dessus de celui-ci. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a encore? Et le dernier, c'est le grappe gourmande. Je pense qu'elle aurait été aussi très belle en grappe gourmande. Voilà, donc il y a plein de possibilités de couleurs finalement. Ouais, violet, magenta, rose, bah vous voyez, finalement, à peu près les couleurs que je disais qui pourraient aller très bien. Bon, sur ce, oh, bah je vais peut-être ranger ça d'ailleurs. Voilà. Bah, sur ce, on a terminé notre carte du jour, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai voulu mettre en avant en fait le lot Libellule au jardin, qui est un lot de perforatrices avec tampon. J'ai voulu vous montrer que finalement, vous pouvez prendre le papier de la collection et utiliser le papier de la collection s'il vous plaisait, bien sûr. Mais si jamais il ne vous plaisait pas, alors je vais vous remettre le papier un petit peu. Donc on a un petit peu ces teintes-là, donc du jaune, du vert, du violet, voilà. Donc moi j'ai opté pour les feuilles qui étaient en bleu, mais voilà, on pourrait très bien le faire avec du vert, du jaune.
etc. Et donc, si jamais cette collection de papiers ne vous plaît pas finalement, eh ben, rien ne vous empêche de vous retourner vers les papiers design. Donc, les collections de papier design qui vont être vendues par 10 couleurs différentes, les mêmes que nos encres. Et donc, du coup, voilà, ici en Copacabana. Donc, je vais peut-être faire l'intérieur avant de vous la proposer. Comme d'habitude, cette carte, elle est à gagner. Alors, je vais être pas très sympa. Enfin, si, je vais être très sympa, mais je vais vous inviter à aller mettre un petit commentaire sur YouTube. Aujourd'hui, mon tirage au sort, ce sera sur les commentaires de YouTube. Parce que je voudrais remercier aussi les personnes qui ne viennent pas sur Facebook, qui ne connaissent pas, enfin voilà, qui n'ont pas Facebook pour certaines, mais qui me suivent très régulièrement sur YouTube. Et donc, je voulais leur donner une chance de gagner cette carte du jour. Donc, je ferai mon tirage ce soir à 20 h sur les commentaires qui auront été postés sur YouTube. Et donc, la personne pourra choisir la mystérieuse brume ou la Copacabana que je lui enverrai. Voilà, hein. Je vous donne un petit exercice. Trouvez ma page YouTube, vous abonnez et m'y laissez un petit commentaire d'ici une demi-heure à peu près que j'ai publié la vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je me suis bien amusée. Merci Christelle pour cette idée de carte. C'est normal de faire participer tout le monde. Bah oui, moi j'aime bien, puis voilà, j'aime bien gâter tout le monde. Donc si je peux donner leur chance. En plus, si vous avez regardé, c'est des gens qui m'ont mis des commentaires, notamment certaines très très gentilles. Depuis ce matin, j'ai plein de commentaires sympas. Comment peut-on sauvegarder des vidéos sur YouTube? Parce que parfois, en fait, tu t'abonnes à la page. À côté, en bas de la vidéo, il y a marqué s'abonner. Et en fait, comme ça, dans tes abonnements, tu verras la page iStampin' Et donc, tu pourras toujours revenir sur ma page iStampin' Et là-dessus, il y aura toutes mes vidéos de référencées. Donc, tu les retrouves depuis même plusieurs années maintenant. Donc, tu peux retrouver même les toutes premières vidéos que j'ai faites dessus. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, enfin une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. Et je pense que ce sera une histoire de poulettes jeudi. Voilà. Hein. J'aime bien les petites poulettes. Allez, je vous fais des gros bisous. À jeudi.